que Étienne Tshisekedi ne ferait pas cette erreur. C'est une erreur monumentale. Parce que Vital sait que Fachi ne passera pas président de la République. Vous en êtes sûr? Il le sait. Trop sûr. Vous lâchez, hein, par ma base. Hein. Vous avez vu l'accueil. Vous avez par qui? L'accueil qu'on a réservé à Félix Tshisekedi. Il faut avoir du respect pour des gens qui se sont battus seuls et construit leur monde. Vous connaissez mon père? Je me suis seul battu et j'ai bâti un nom constant Moutamba dans ce pays. J'ai construit Nojek seul. Fachi n'a jamais construit de PES. Moi, je ne suis pas héritier. Ni de nom, ni de parti. Encore moins de bien. Je me suis battu seul, madame. Il faut du respect pour ces gens. Fachi n'a pas mon niveau. Je suis désolé. Nous avons, madame, parvenir, réussir dans ce pays et dans le contexte politique qui est le nôtre, à commencer un concept Nojek, à le matérialiser, à drainer la foule tout autour, 158 candidats, à bâtir un système politique. Écoutez, ça relève du génie. Ça veut dire que le 5 années, le 10 années à venir, Nojek ici sera plus que les UDPS. Parce qu'en fait, ce sont des parties du passé. J'ai du respect, beaucoup de respect pour Étienne Tshisekedi et les autres, parce qu'ils avaient construit un système seul. Vous comprenez? Et donc, je n'ai aucune leçon à recevoir de quelqu'un qui a tout hérité de la base, madame, du nom et même de chez nous. Donc, je veux dire que moi, à sa place, je ne commettrai pas cette erreur. Croyez-moi, au lendemain de cette alliance, parce que Vital sait que Fachi ne passera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a division. Maintenant, tu dois savoir une chose, que la corruption détruit les empires. La corruption a fait éclater l'URSS. Les pays comme l'Estonie, la Lituanie et l'Estonie faisaient partie de l'URSS. Mais à cause de la corruption, eh bien, ces pays-là, aujourd'hui, ne sont plus. Parce que quand il y a la corruption de l'élite, il y a la corruption de la population, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la pauvreté s'installe. Et quand la pauvreté s'installe, eh bien, vous êtes même envahi. Il y a d'autres nations qui vous envahissent parce que d'autres nations vont vous faire tomber de l'intérieur. La corruption détruit de l'intérieur. Donc, il faut enlever le fanatisme dans vos vies. Peuple congolais, les Congolais, l'Africain a enlevé la RD Congo appartient au Seigneur. Quand je dis au Seigneur, ces minerais-là, ce n'est pas les minerais qui sont là par hasard. Dieu a un plan pour ces minerais. Alors tu dois sortir de la corruption. Tu dois arrêter de défendre l'indéfendable. Je vais te lire, si tu es dans la corruption, eh bien le Seigneur va abandonner ton pays. Le Seigneur va envoyer des étrangers pour te détruire. C'est ce qu'il a fait. Je vais te lire des versets, des versets. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais te lire des versets, des versets. Il y a des gens qui m'ont dit, eh bien non, servant de Dieu, il ne faut pas faire de la politique. Non, tu ne peux pas séparer la Bible de la politique. Pour voir l'importance qu'il y a de la politique dans la vie quotidienne, dans la gestion de la cité, dans tout ce que nous faisons, même dans l'église, eh bien tu vas voir, il y a des livres comme les Juges, il y a des livres comme 1 Samuel, 2 Samuel, il y a des livres comme 1 Roi, 2 Rois, il y a des livres comme 1 Chronique, 2 Chroniques, ça ne parle que de la politique. Du reste, Jésus est appelé roi des rois. Un roi, c'est la politique. Tu dois savoir qu'avant Jésus-Christ, il y avait le prophète, le sacrificateur, enfin souverain sacrificateur et le roi qui devaient gérer ensemble. Mais avec Jésus-Christ, eh bien Jésus-Christ lui-même, il a porté tous les trois titres. Il a été lui-même souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Il a été lui-même roi, il a été lui-même prophète. C'est comme ça qu'aujourd'hui, eh bien, nous qui prêchons, nous qui parlons de Jésus, on ne peut pas parler de Jésus sans marteler sur la corruption. La corruption est un venin qui vous ronge de l'intérieur. Alors vous qui défendez, monsieur, qu'il rase sa tête, parce qu'il a dit que sa tignasse, ça souligne l'esprit de Kabila. Maintenant, il n'est plus avec Kabila. Pourquoi il doit continuer? Vous avez suivi les déclarations. Il y a des déclarations même pires qu'il a faites sur Kabila, c'est-à-dire il est tout pour lui. Il y a des déclarations. Alors nous, personnellement, je ne m'acharne pas sur lui. Loin de là. Qu'est-ce que lui il vaut? Il vaut rien. Il vaut rien.
Il vaut rien. Ce monsieur-là ne vaut rien. Quand je dis rien, et du point de vue financier, et du point, il vaut rien. Les peu d'argent qu'il a eu là, c'est maintenant qu'il est au pouvoir pour vous donner là. Parce que nous autres, on a bâti. Et moi, je vous informe, il y a des gens qui parlent ici. Moi, je me suis mariée une seule fois. Et c'est mon mari avec qui je suis, le père de mes enfants, c'est le seul mariage que j'ai eu dans ma vie. Alors, mettez ça dans vos têtes. Alors, je vais vous lire ce que dit la parole de Dieu. Deutéronome 28, 43-44. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Si tu n'obéis pas à Dieu, si tu es dans la corruption. Deutéronome 28, 33. Un peuple que tu ne connais pas mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Tu seras constamment opprimé et écrasé. Deutéronome 28, 49, 52. L'Éternel fera partir contre toi d'un pays lointain une nation au visage dur, qui ne respectera point le vieillard et qui n'épargnera point l'enfant. Elle assiégera toutes les villes jusqu'à ce que tes hautes murailles tombent et te fera la guerre dans tout le pays. Lamentation 5.2. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Alors, Jérémie 5.19, tu vas lire. Tu dois savoir que la corruption est bien détruite. Détruite de l'intérieur, tu dois bannir la corruption dans ta vie. Monsieur Moutamba, le marché gré à gré, il est un homme de loi et de droit. Il doit dire, le droit doit être dit. Le gré à gré marché, il faut la signature pour passer ce marché-là, il faut la signature de la première ministre. Il n'a pas respecté cela. Et en plus, la société, là où il a versé l'argent, les 19 millions quelques, eh bien, c'est une société qui n'a pas d'historique en fait. C'est une société qui a été créée en un jour. Ils ont fait le contrat le 15 avril, je pense, et le lendemain, il avait déjà versé l'argent. C'est ce qu'on lui reproche. Cet argent-là est où et pourquoi cette précipitation? Parce que la loi dit qu'en cas d'urgence, oui, il a profité de la guerre qu'il y a là pour faire n'importe quoi. Ce n'est pas logique, ce n'est pas bien. Peuple congolais, ton problème, ton message est celui-ci. Dieu n'abandonne pas la RDC comme une mère ne peut pas abandonner son enfant. Mais le problème, c'est toi. Tu dois arrêter avec le tribalisme. Tu dois arrêter avec la corruption. Tu dois arrêter de soutenir les corrompus. Moutamba avait postulé ici en tant que candidat président des élections ici, 2023. Tu avais voté pour lui. Il n'a eu que 31 312 voix. Va vérifier. Toi, tu n'as même pas, sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas le nom de Moutamba parce que tu étais bel et bien là. Hein? Tu étais bel et bien là. Tu n'as pas fait son éloge, tu n'as pas fait sa promotion, tu n'as pas fait sa propagande, tu n'as rien fait. Mais aujourd'hui, l'argent, ça circule, et bien voilà. Nous bannissons cela. S'il est innocent, pourquoi toute cette agitation? Pourquoi crétiniser le peuple? Pourquoi stupidifier le peuple? Ce n'est pas. Pourquoi lobotomiser le peuple? Non, changeons. Si nous ne changeons pas, eh bien, il est difficile. Maintenant, Dieu est en train de nettoyer. Les gens me posent des questions. Eh bien, Dieu parle, même à ceux qui sont à l'Est. Il y a des gens qui m'écrivent ici. J'ai dit, voilà la pensée de Dieu. Dieu veut que tu changes. Parce que maintenant que nous allons entrer là, si tu es corrompu, tu ne vas pas entrer. Dieu veut nettoyer pour qu'il y ait un Congo nouveau. Il va nettoyer. Que Dieu vous bénisse.